Salut à toutes et à tous, bienvenue à Boxing Mag TV pour ce nouveau format. On va parler sur différents sujets, sur la boxe, les sports de combat, sur les news des boxeurs, les après-combats également. Avec moi David Papo qui va animer, qui va être notre conseiller pour ce nouveau projet. Et c'est parti pour cette troisième reprise, troisième round. Maintenant c'est Stéphane Cazot qui nous rejoint pour continuer à débattre, discuter sur l'actualité de la boxe et les boxeurs. On va parler tout simplement sur le dernier gala que le Boxing Nazarien a organisé et le meilleur moyen pour mieux expliquer, traduire cet événement. Stéphane, qui fait partie de l'équipe organisatrice, il est entraîneur, promoteur et encadrant du club. Oui, bon, bonjour déjà, bonjour. Oui, on l'a fait donc avec Gérard Tesseron, Europrom. On a l'habitude maintenant de faire des grosses réunions à la soucoupe de Saint-Nazaire. Et donc la dernière réunion, c'était la remise en jeu de David Papo pour son titre de champion de France qu'il avait remporté au mois d'octobre dernier. Donc déjà une grosse affiche déjà avec le championnat de France de David Papo et en plus le championnat de l'Union européenne de Jordi Vess qui l'a remporté aussi. Donc c'est très très bien pour nous les boxeurs locaux qui ont des titres. Ça fait ramener du public et des supporters. Voilà, donc ensuite il y a eu aussi trois autres combats professionnels avec les boxeurs nazériens, Olivier Vautrin qui cette fois-ci faisait son premier combat en lourd léger et celui-là a porté profit parce que il a gagné KO au premier round. Voilà, Olivier Vautrin qui a plus maintenant le stress de perdre du poids avant chaque combat et qui vraiment là s'est relâché et qui a gagné au premier round. Contre un boxeur qui avait de l'expérience. Du coup, après le changement de la catégorie d'Olivier, qu'il est passé maintenant mi-lourd, en lourd léger, t'en penses quoi, David? Il semble plus à l'aise, toi, tu vois que tu t'entraînes avec lui souvent. Ouais, après, il avait vraiment, quand il avait un combat de prévu, il avait vraiment deux combats en un parce que il galérait vraiment à faire les mi-lourds, donc. Après, ça lui est obligé d'avoir une bonne hygiène de vie pour être en mi-lourd, mais si tu arrives et que tu as perdu 80% de tes capacités en montant sur le ring, ça sert à rien d'aller à l'abattoir. Donc maintenant, c'est à lui de bien gérer en étant lourd léger, de continuer à bien s'entraîner, d'avoir un poids de forme, de ne pas non plus boxer trop lourd. Et après, ça peut que lui réussir. Parfait. Il y a aussi Steven Boyer qui a boxé aussi contre un Hollandais. Un Hollandais qui nous a surpris un peu, hein, qui a boxé, qui était très technique. Donc Steven Boyer perd au point. Pour moi, je mettais un match nul, mais bon, ça je suis du coin de Steven, donc je peux penser à ça. Et puis le cinquième combat, c'était sachant que c'est le fin du round, on va faire un petit extra. Allez, extra pour notre invité. Anderson Presto qui nous a fait un combat de préparation pour disputer, ce qu'il lui a disputé un championnat de France très bientôt. Parfait, nickel. Et c'est la fin du round avec quelques secondes de plus. On va être indulgent, c'est ça.